Bonjour femme rayonnante, c'est Rolande. Je te souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo que je produis ce matin sur un sujet pas très habituel. En fait, le thème de la vidéo c'est adultère. D'où m'est venue l'idée de faire une telle vidéo. En fait, cela m'est venu d'un livre que j'ai lu. Et j'étais un peu choquée par l'histoire. J'aurais aimé que vous toutes qui suivez cette vidéo, vous lisez également ce livre. Et bref, j'espère pouvoir faire passer mon malaise à travers cette vidéo et me faire comprendre. En fait, le livre, il s'intitule Adultère. C'est quoi l'adultère? L'adultère est défini comme le fait tout simplement d'avoir des rapports sexuels avec une personne différente de notre conjoint. Pour parler adultère, il faut déjà parler de mariage. Il faut déjà parler de mariage. Et quand on parle de mariage, on parle déjà de consentement mutuel. Et donc, vient la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit parler adultère, pourquoi est-ce qu'à un moment donné de la vie, on doit se retrouver face à l'adultère. Donc, je vais orienter ma vidéo par rapport à mon ressenti par rapport au livre et par rapport à l'histoire que l'auteur il a racontée dans le livre. Donc, je reviens à vous pour la suite. Dans le livre, c'est l'histoire d'une jeune fille de 31 ans qui a 2 enfants, qui a un bon poste, qui a un mari, un médecin, qui a aussi une très bonne situation, mais qui, à un moment donné de la vie, de la relation, a perdu la flamme pour son mari, a perdu la passion qu'elle avait pour son mari. Et subitement, en ce moment, elle rencontre un de ses amis d'enfance, une personne pour qui elle avait une certaine flamme dans son enfance, et elle retombe amoureuse de lui. Bien évidemment, c'est quelqu'un de marié. L'amour étant impossible, elle va mettre tout en jeu pour pouvoir reconquérir cet amour. Bref, elle y est parvenue, mais ce qui m'a frappée au cours du livre, c'est qu'à un moment, elle a pratiquement regretté. En ce sens que mon ressenti à moi, c'est qu'elle s'est rendue compte à un moment que son mari ne méritait pas ça. Elle s'est rendue compte qu'à un moment, elle s'est éloignée de son mari. Elle s'est rendue compte que elle ne parvenait plus à installer la réelle communication qui existait dans son couple. En fait, je me suis sentie un peu choquée. J'en ai parlé de vive voix avec plusieurs femmes avec qui j'échange. J'ai voulu en faire une vidéo pour que cela puisse aider une autre personne. Donc voilà, la chose principale que j'ai remarquée, c'est qu'à un moment, quand ça n'allait pas dans leur couple, elle, au lieu de communiquer avec son mari, elle est allée chercher la solution ailleurs. Elle est allée communiquer avec quelqu'un d'autre. Elle est allée chercher cette passion qu'elle avait perdue dans sa maison ailleurs, jusqu'au moment où elle s'est rendue compte qu'elle faisait fausse route et qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aimer comme son mari l'avait fait. Bon, tout est bien qui finit bien, parce qu'après, elle est revenue à de bons sentiments. Elle en a parlé avec son mari et justement, il s'était rendu compte qu'elle avait pris la distance. Heureusement qu'il l'aimait suffisamment parce qu'il ne lui a pas tenu rigueur. Et je peux dire que la passion s'est réinstallée. Donc voilà, toi qui écoutes cette vidéo, si peut-être tu traverses un moment difficile dans ta vie de couple, la solution c'est pas toujours d'aller ailleurs ou d'aller raconter l'histoire à quelqu'un d'autre ailleurs. C'est lorsqu'on s'est mis d'accord pour
avoir une vie de couple à deux. Certes, à la mairie, on nous dit, pour ceux qui y sont passés, que c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais je suis plus partisan du c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Parce que si déjà on commence à instaurer le pire au début de la relation, forcément, le pire, il va arriver. Alors que, en fait, quoi qu'il en soit, si on cherche toujours à trouver une solution, si on cherche toujours à améliorer les choses, surtout la communication, s'il y a une bonne communication et une communication claire dans le couple, il n'y aurait pas une raison qu'on arrive à l'adultère. Il n'y aurait pas une raison qu'on arrive à un malentendu. Certes, des malentendus, ça existe. Mais en bonne chrétienne, moi je sais qu'il est par exemple écrit dans la Bible que ta colère, en fait, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu es en colère, même avec ton mari, trouve l'occasion de faire taire cette colère, trouve l'occasion de dissiper cette colère avant que le soleil ne se couche. Et c'est où est-ce que Dieu attend ses enfants. Donc, chères femmes, évitons toutes ces maladresses qui nous conduisent à des choses qui nous feront avoir des regrets. Pour le livre, je n'irai pas plus dans des détails parce que vraiment, il y a des choses qui m'ont vraiment choquée dans le livre. Et donc, faites cette vidéo adultère. C'est tout simplement pour t'interpeller, toi qui m'écoutes, à installer une meilleure communication dans ton couple. Parce qu'en fait, là, c'est une femme qui s'est sentie mal, elle est partie. Et très souvent, on se plaint de ce que les hommes, ils sont infidèles et tout. Mais si toutes les conditions sont réunies, il n'y aurait pas une raison pour qu'ils partent. Et si tu penses avoir rempli toutes les conditions et qu'ils partent, c'est pas la peine d'arrêter, continue de le faire. Parce que quoi qu'il en soit, il y a la conscience qui existe. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir des notifications toutes les fois où je mettrai en ligne de nouvelles vidéos. Donc voilà, ce sera tout. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.